Hop, on repart sur l'escape book de Gauthier Venling. Alors, pour récapituler. Hop, ça je peux le mettre devant parce que maintenant je m'en fiche. On avait dû choisir, je vous rappelle, parmi plein de... Hop. On était en plein milieu. On avait dû se balader sur cette banquise là où on avait visité un petit peu tout ce qu'on avait pu visiter. Et on était à un endroit aussi avec ça. Je vous avais posté ça sur Discord. Max, c'est la plus grosse tête de tout Twitch. À vous de trouver la suite. Et voilà. Sachant que le 5e signe a été laissé inachevé. Voilà. Il fallait trouver ce que c'était. Chercher une... Alors ça, on s'en fout. Enfin, on pouvait essayer de trouver ce que c'était. Je sais pas si quelqu'un... Voilà. Si quelqu'un s'est penché un peu là-dessus. Et... Je penche pour E si c'est une conversion valide. Alors, oui, E, c'est une conversation valide. Et pourquoi E? A, B, C, D. Ouais, c'est pas mal comme raisonnement. Ça semble plutôt légitime. Bah écoute, on va regarder E, et si ça marche pas, c'est que c'est pas ça. E. Ah, mais oui. C'est tout bon. 4 symboles et 1 point. Je marmonne pour moi-même. On arrive presque à les lire comme des lettres de notre alphabet. A, B, C, D. Le 5e signe serait alors... le E. Non, c'est absurde. Les Inuits ont leur propre écriture. 4 symboles, 4 igloos. Alors ce point, est-ce que ce serait... Je balaye les alentours du regard. Oui, un 5e igloo, beaucoup plus petit et à l'écart, m'avait complètement échappé. La tablette est une amulette talisman qui représentait le camp qu'elle doit protéger. Je la repose avec respect dans la neige. Est-ce qu'un bon esprit a voulu récompenser mon geste? À côté du petit igloo, s'éboule juste à ce moment-là et révèle une cache. J'y plonge la main pour trouver une longueur de corde en boyau de bœuf musqué. Je la note dans mes trouvailles. Bon sang, l'ours a retrouvé ma trace. Vite, je retourne au vin. Ouais, c'était là. Oh my god, couvre-chef de chaman, tu as vu? Ce soir, c'est invocation des petits pandas. Et coucou, Dago. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Dagonide, c'est Gauthier. C'est l'auteur du livre. Voilà. Donc, on est en train de lire le livre avec l'auteur lui-même qui est là. Si c'est pas magnifique. On a combien de pattes d'ours? On a plus assez de pattes d'ours pour faire autre chose que courir tout droit. Voilà. Si c'est ça la question. Donc, globalement, je rappelle le chemin. On est là. Et globalement, tout ce qu'on peut faire, c'est faire 22-24. Parce que 23, on l'a fait, c'était pas terrible. Et voilà. Et je crois qu'il nous reste 2 pattes d'ours. Donc, une pour 22, une pour 24 et c'est fini. Et le 22, je pense qu'on va pas se permettre de le relire parce qu'on l'a déjà fait. Et depuis le 22, on peut aller... donc, le 23, on l'avait fait. Et le 24, c'est au nord flotte le banc de brouillard qui dissimule l'épave du Belargo. Et c'est là qu'on devait aller et qu'on voulait aller. Donc, on va aller visiter le Belargo. Alors, hop, il est où le 24? Dans la brume. Nya, nya, nya. On n'est pas au 20. Alors, je reprends. On est au 20. Qui est ici. La semaine dernière, je rappelle ce qu'on a fait. On avait fait 20.
puis 22, puis 23, et du 23, on était revenu au 20. Et du coup, depuis le 20, on peut repartir soit sur le 21, soit sur le 19, soit sur le 22. Le problème, c'est qu'il ne nous reste que 2 pattes, et que l'objectif, c'est d'arriver au 24. Donc, mis à part si on trace en faisant 22-24, tout ce qu'on peut faire d'autre, ça marchera pas bien. Bah, si on se balade, en fait, on va juste se faire bouffer par l'ours. Hein, donc, on peut, hein, si vous voulez qu'on meure et qu'on se fasse manger par un ours, moi ça me va, mais... Après, peut-être que 19-24, ça se fait, mais si ça se fait pas... A priori, la fouille n'est pas trop conseillée. Et le 20, le 22, je me permets, comme on l'a déjà fait la dernière fois, de ne pas le relire. Voilà. Si vous voulez le réécouter, n'hésitez pas à repasser sur la vidéo YouTube de la dernière fois. Et puis, vous l'aurez. Maintenant, allons dans la brume. Tant que je meurs avec toi, Max, ça ne me dérange pas. Bah, tu es morte avec Ganon tout à l'heure. Tu m'as abandonné. Je m'arrête, frappé de stupeur par le panorama qui m'apparaît quand le rideau de brume se lève un instant. Devant moi, ce n'est pas encore l'épave, mais une infranchissable muraille de glace jetée d'ouest en est. À sa cime, les rayons de soleil accrochent des reflets colorés sur des centaines de cristaux de glace aux multiples facettes. Des éclats diaprés d'arc-en-ciel brillent fugitivement dans le brouillard. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge. La surface s'est certainement soulevée il y a des siècles avant de geler pour ne plus bouger d'un pouce. Même avec un véhicule polaire en état de marche, je ne vois pas comment franchir cette crête pour atteindre le Bélargot qui, certainement, se trouve au-delà, dans la brume. Par chance, la bête ne se manifeste pas. Je reviens sur mes pas d'où je viens, au 19 ou au 22, où exceptionnellement, je ne barrais aucune patte d'ours. Donc, il faut qu'on franchisse la muraille. Et on a 2 bouts de corde. Je rappelle qu'on avait une corde de nylon qu'on avait chopée dans un siège. Et on a la corde de bœuf. Non, on n'a pas les jumelles. On n'a pas pris les jumelles. On a pris autre chose. On a pris le piolet, nous. On n'a pas les jumelles. Ben oui. Moi, j'étais pour prendre les jumelles et on m'a dit non, on prend le piolet. Ben oui, mais oui. On est d'accord? Non, j'ai pas dit que j'étais pour. J'ai laissé les gens choisir et tout le monde a été pour le piolet. Mais j'avais dit le piolet, ça a l'air d'être une barre en aluminium et on a déjà une barre en aluminium. Donc on n'a pas de jumelles. Ben, je reviens sur mes pas là d'où je viens. On est obligé de retourner au 22, hein, je veux dire... Bah, ça m'arrangerait d'aller au 19, mais c'est pas là où on a été, donc on va pas tricher, quoi. Mais je pense qu'on va se faire bouffer, parce que là, il nous reste plus... Théoriquement, il nous reste plus de pattes d'ours, hein, donc quoi qu'on fasse, je crois qu'on se fait zigouiller. Parce que le 22, c'est le promontoire tabulaire, blablabla, blablabla. Voilà, et on est censé fouiller le véhicule et barrer une patte d'ours. Le 21, c'est pas un trou. Le 21... Mais là, on peut pas y aller, c'est 19 ou 22. Et si on suit le truc, c'est aller là... En fait, alors, ce qui est important, c'est qu'on sait que le 19, ça mène aussi au 24. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on a fait le 23 et le 23, il n'y avait vraiment rien. Par contre, le 21 ou le 19, c'est les deux qu'on n'a pas fait. Mais théoriquement, on a plus de pattes. Donc, on va se permettre allègrement de tricher. En mettant éventuellement les objets qu'on a chopés entre parenthèses. Pour dire qu'il faut repasser aux endroits où on les a pris pour les récupérer. Mais là, on est un peu quické. Donc, je propose qu'on reparte avec 4 pattes d'ours. Et qu'on reparte du point de départ. Donc on est en 18. Bon, gros avantage, on sait que 20 et 22,
il y a des cordes. Voilà. Mais après, on n'a pas regardé ce qu'il y avait ailleurs. Donc, où est-ce que vous voulez aller? Bah, en fait, je parle de triche, c'est juste que sinon, en fait, on voit l'ours nous bute, probablement. Enfin, j'ai pas regardé, hein, mais... S-I-D. Mais bon, si on meurt là, on fera pas la suite et c'est un peu dommage. L'objectif, c'est quand même qu'on avance un petit peu dans le livre. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on va au 19 ou est-ce qu'on va au 21? Le trou, c'est le 21, je crois. Alors, je te le dis. Au nord-ouest se trouve un monticule pyramidal très curieux. Ça, c'est le 19. Et au nord-est se dresse une roche noire autour de laquelle la glace ouverte forme des chenaux qui rejoignent la mer libre. Par contre, on a un womanizer en main. Par contre, on a le piolet, mais on n'a pas, on n'a plus les cordes. Hein. J'ai considéré qu'on n'avait pas chopé les cordes parce qu'on n'a pas été les chercher. On peut peut-être passer par le vin, prendre une corde avant d'aller dans le trou. Hein. Ça peut être une idée pas débile. I'm just saying. Ura Posmon. Donc, est-ce qu'on va dans le 20 ou est-ce qu'on va dans le 21? Après, on a un piolet. Effectivement, le 21 peut être cool. Hein. Une corde, c'est bien. 2, c'est mieux. Bah, les 2 cordes, on sait où elles sont. Maintenant, 20, 22, 20, 21. 20, 22, 20, 21. Ben, on peut faire ça, mais du coup, on n'aura plus de pattes. Donc après, on pourra plus retourner au Bellarco et on va crever. Parce que 20, 22, 20, 21, ça fait qu'après... Après, il faut refaire 20, 22, 24. Tu vois ce que je veux dire? En fait, chaque fois qu'on passe quelque part, on perd une patte d'ours et on en a 4. Donc si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... voilà. Ça pose problème. Ça pose des petits problèmes. Mais on peut toujours aller voir ce qu'il y a en 21 et décider après de si ça vaut le coup ou pas d'aller ailleurs. Hein. Je me demande entre toi et Max qui est vraiment l'ancien. Tu connais le womanizer et ça te fait clairement racheter. On tente le 21, t'avais l'air d'avoir envie d'aller au 21 et on sait pas ce qu'il y a. Ou alors on fait 20, on prend la corde et on va à 21. Je sais pas. Vous voulez faire quoi? Direction... En fait, soit on fait le 20 et on récupère une corde, soit on va direct au 21. Effectivement, j'ai presque des meilleurs yeux. Donc 20-21 ou 21-20? Je cache les textes là. Moi je pense que aller voir ce qu'il y a dans le 21, au pire on risque pas grand chose. Et si c'est nul, et ben tant pis. On aura perdu un temps pour rien. Allez, c'est parti. Chemin vers la roche noire. Je me dirige d'un bon pas vers l'imposant roc au pied duquel la banquise se brise. Qui sait, je trouverai peut-être un moyen de naviguer jusqu'à la mer. Mais mes rêves d'évasion se heurtent à une crête en forte pente. La jeune glace, encore blanche et brillante, réverbère la lumière et vibre dans l'air comme un mirage. Je n'arrive pas à voir si ce mur blanc se prolonge loin vers le nord. La réverbération rend les jumelles inutilisables au lieu 21. Yes. La pente n'est pas trop haute, mais lisse. Sans équipement, je sais qu'il n'y a aucune chance de la franchir. Est-ce que je possède un piolet ou une longueur de corde? Si je possède un de ces 2 objets, je vais en 1. Si j'en possède 2, je vais en 2. Je suis libre d'improviser, de combiner une solution pour fabriquer un objet qui me manque ou de faire demi-tour. Après, ça bouffe pas de pattes d'ours ici. L'ours, il vient pas nous faire chier. Donc on peut aller faire le détour en 20 pour chercher, la corde et revenir là après. Hein.
Donc, que fait-on? Il nous faut plus de cordes. Ah, il nous faut de la corde, ouais. Après, on peut tenter le 20, 22. Peut-être qu'en 22, on peut revenir en 21. Bon, ça n'a pas l'air, mais... Après, on peut aller chercher les 2 cordes, et puis on veut 5 cordes. Ah, j'ai peut-être beaucoup, ça, Ura. Mais on peut faire le plan initial que tu avais proposé, le 20, 22, 20, 21, et puis ça se trouve, ça marche, hein. On tente ça, on tente de maximiser nos chances. Parce que c'est marqué, si je possède un de ces objets, je vais en grand 1. Si j'en possède 2, je vais en grand 2. 3 petits points. Donc je suppose que si j'en possède 3, je vais au grand 3. Tu vois. Eh bien, hop. Donc on va dire qu'on est parti chercher nos 2 cordes qu'on a déjà chopées tout à l'heure. Par contre, on se bouffe plein de patounes. Donc autant dire qu'on peut pas faire grand chose de plus. Donc je possède 3 accessoires. Ouais, ça m'a l'air pas mal de cordes, hein. Un peu d'initiative. J'ai découvert que ce sont 3 objets que je possède. J'aboute les 2 longueurs de corde, j'attache au piolet. Bien lancé, le fer se bloque comme un grappin entre 2 blocs de glace. Il ne me reste qu'à escalader. De l'autre côté, la descente se fait par longs degrés assez doux. Je récupère mon matériel et je lis la suite en bis. 21 bis au pied de la roche noire. Je ne lis ceci que si le texte m'y autorisait. Après bien des obstacles, je m'approche enfin de la roche noire qui domine à pic la banquise ouverte. Il m'en a fallu du temps et des détours. Je barre une patte d'ours. Si c'est la 4e, la faucheuse a 2 mots à me dire à la conversation M comme mort. Sinon, je lis la suite. Alors, est-ce qu'il y avait moyen de faire 20, 22 et de revenir ici? Si du 22, je peux pas aller au 21, on est obligé de se taper 4 barres d'ours, non? En tout cas, le 20, on se tape une barre. Le 22, on s'en tape une deuxième. Le 20, on s'en tape une troisième. Non, on n'en a que 3. 20, 22, 20. Et le 21, ça ne met pas de pattes d'ours. Donc en fait, 20, 22, 20, ça fait que 3 pattes d'ours. Donc non, ça passe. Limite, mais ça passe. Pour l'instant, non, au 21, il n'y avait pas de pattes. Il n'y avait pas de pattes, et là... là, on en barre une. Ah, si c'est la 4e. La faucheuse a 2 mots à me dire. Bah oui, mais c'est obligé que ça soit la 4e. On peut pas choper les 2 cordes sans faire 20, 22, 20. Ou alors, il y en a une ailleurs, et on le sait pas, mais... Bon, on va lire le M comme mort, mais... juste de dire qu'on l'a lu, mais... La 4e patte est barrée. L'ours devrait m'avoir rattrapé, et pourtant je n'aperçois pas le moindre bout de pelage. Je tends l'oreille, mais je n'entends aucun grognement, aucun halètement. L'animal s'est peut-être lassé? Je m'approche avec prudence de l'eau qui clapote dans le chenal. Je m'imagine glisser et tomber dans la mer glaciale, griffant désespérément le bord sans y trouver aucune prise, puis coulant par le fond, tétanisé, lâchant une myriade de bulles en buvant la mort à grande gorgée. Non, ce serait trop bête. Je longe la rive, à bonne distance. Plusieurs blocs noirs sont tombés du pic érodé. Je les contourne lentement. Soudain, je pousse un cri de joie. Un zodiaque au bord de l'eau! Les lettres E, X, P, L, R s'étirent sur le caoutchouc orange. Je cours! J'ai envie d'appeler les hommes venus me sauver. C'est la fin de mon calvaire. Tant pis si je n'ai pas vu le site du Bélargot de mes yeux, il sera toujours temps de revenir. Las, j'approche le zodiaque, à le toucher, et je vois qu'il a été déchiqueté par une glace dérivante, le moteur fracassé. Ceux qui sont venus à ma rescousse sont maintenant aussi perdus que moi. D'ailleurs, je ne vois personne. J'appelle. Seul le vent me répond. Un vent coupant qui emporte mes cris et mon odeur vers les replis de banquise. Bon sang, mais où sont-ils?
Soudain, une congère vole en éclats sous la charge d'une masse blanche. L'air vibre d'un cri à crever les tympans. L'animal se dresse sur ses pattes arrière, découvrant ses babines sanglantes et ses rangées de crocs. Tétanisé de longues secondes, je me reprends juste à temps pour tourner les talons. Ma course folle claque sur la glace. Si j'en avais la force, je pourrais m'éloigner assez vite, distancer cette machine à tuer. Cours, cours Jules. Une brusque traction en arrière. Je glisse et tombe. La patte qui m'a fait tomber s'abat à nouveau. 5 griffes volent pour lacérer ma face. Bam, bam. La seule chose qui atteint mon visage, ce sont les morceaux d'une patte pulvérisée. Le second coup de feu touche la bête au thorax. La banquise tremble sous le poids de l'ours, puis vibre quand il détale sur ce qui lui reste de membres. Sa masse blanche disparaît en un instant dans le labyrinthe gelé, ne laissant qu'une traînée rouge. Choc. Qui a tiré? Je suis sur le point de me relever quand une ombre tombe sur moi. La silhouette qui me domine brandit une carabine d'une main, l'autre est tendue vers moi. « Hello Jules! C'est perdu !» De tous ceux que je m'attendais à voir ici. Quand j'aurai deviné qui m'a sauvé, je me rendrai à la conversation indiquée par l'initiale de son nom de famille. Ah, c'est un piège pour qu'on essaye de tricher. Mais oui! Pip! Ben, Pip, il est mort. Pip, il est mort et décédé, non? Non, mais on avait vu qui? Qui c'est qu'on a pu voir avant? Ah, j'ai oublié tous les noms des persos. Celui qui était parti. Celui qui était parti quand on était dans le bunker. Quand on était en bunker, il y a quelqu'un qui s'était barré. Le dernier qui était là, on avait retrouvé son truc, mais je crois... Ah, mais on avait retrouvé son pied aussi, il était mort. J'ai pas noté les noms des gens non plus. Nanana. Le Major McReed a quitté la base 6 heures avant l'incident. Toi, t'as le Major McReed. Mais le problème, c'est que son initiale, c'est M. Hein. C'est ce qu'on vient de lire, donc ça peut pas être lui. Synthèse du journal. Lors d'une journée pour tenter le générateur par géothermie, l'officier Blair a trouvé une bouteille prise dans la glace. Il a montré le contenu de la bouteille au Major McReed. Le sergent McReed a ordonné au sergent Blair de rester à son poste. Le sergent McReed est parvenu. Je pense que c'est le corps qu'on a vu. Mais du coup, ça pourrait être l'officier Blair qui est devant nous. Ah, mais non, l'officier Blair, c'est le cadavre qui était dans le bunker. Donc Blair, il est mort. Mais McReed, on a vu un bout de cadavre. Après, c'est peut-être R pour Mac. Ouais, Blair, il est mort depuis 400 jours. Ok. Ben, je vois pas trop qui y avait d'autres avant. C'est les deux noms que j'avais un peu en tête. Qui c'est qu'on a pu avoir avant? Bon, il y avait Sidney qui était pas Sidney. Mais Pip, il est mort. Pip, il est décédé. Toutes les initiales correspondent à des noms BMR. Donne sur le game over ou sur la conversation où on est. Bah, B, on l'a déjà eu, je crois. M, on l'a déjà eu. Et R, je sais pas. Ça me semble pas. De toute façon, pour moi, là, c'est M. Qui qu'on a vu au tout début? Ah, ça peut être Y pour John Young, mais je vois pas ce qu'il foutrait là. Mais c'est un personnage qu'on a vu, en tout cas. Mais John Young, c'est l'autre chercheur qui est pas censé être venu avec nous, donc... Pas censé être là. Il y a celle qui nous a parlé au tout début, mais alors franchement...
Elle s'appelait comment? Mais je vois pas trop... Ah, c'est Kat. T'appelles Kat comment, toi? Cathy. T'as un nom de famille, Cathy, peut-être? Ergal Game Over. Avec elle déjà lu. Yes. Ouais, mais Cathy, je sais pas comment elle s'appelle. Après, le Y pour le professeur Young, ça se fait, mais... Mais je vois pas trop ce qu'il fout là, en vrai. Mais Cathy, j'arrive pas à voir... Ah, elle s'appelle Loki, c'est un L. Bah... Après, ça avait l'air d'être plus un truc de mec, mais... Je ne sais pas. Parce que les seuls personnages pour moi qu'on a vu, c'est... du coup, c'est Catherine Loquet. C'est celle de début qui nous a donné la mission. Jour 1. Le professeur Young, mais qui n'est pas censé être dans notre mission du tout. Donc lui, je vois pas... Alors qu'elle, elle était censée être là. Elle était quand même censée être sur le bateau. Donc je ne serais pas hyper surpris qu'elle soit là. Voilà. Et après, je ne sais pas. Est-ce qu'on tente le L pour Loki? Ura, est-ce que ça te parle? Avec elle déjà lu. Ah. Bah si elle on l'a déjà lu, effectivement. Bah ça peut être Y pour Young, ouais. Je vois pas trop ce que ça peut être d'autre en vrai. Oui, c'est Love, c'est le Canada. C'est ce que je regardais effectivement. On l'a déjà eu. Bah go tenter Y, hein. Mais je vois effectivement pas ce qu'il foutrait là. Mais après tout, pourquoi pas. Ce chapeau, cette arrogance. Young! Je me relève et j'époussette mon anorak avant, enfin, de le remercier du bout des lèvres. Tu as intervenu juste à temps, John. Je dois le reconnaître. Carabine sur l'épaule, la star des archéologues me dédie son sourire le plus éclatant. Il m'a sauvé, et pourtant j'ai bien envie de lui casser quelques dents. Car s'il est là... Dis-moi, John, est-ce que je dois remercier le hasard, ou est-ce que tu m'as suivi? La bonne blague. J'ai entendu tes appels à aide à la radio, bien sûr. De suite, le capitaine a certifié qu'il n'y risquerait pas son hélico. Alors je leur ai dit à tous ces gars sur la passerelle de l'Explorer 2, j'en fais mon affaire. Moi. Car quand mon vieux pote Jules a besoin de... Qu'est-ce que tu as dit? Bah, que tu avais besoin de moi comme... Non, pas ça. J'éclate. L'Explorer 2. Pour une fois, Young a vraiment l'air perplexe. Ma colère a soufflé son vernis d'assurance. Un instant, j'ai peur d'avoir l'air ingrat alors qu'il m'a sauvé. Je croyais que tu le savais, Jules, dit-il en se grattant le front. Kat Loquet, tu sais, la rouquine m'a engagé pour te suivre avec un plus gros bateau. J'hésite entre rougir, jurer, donner un coup de pied dans quelque chose. Cette petite peste m'a doublé. Je sursaute quand Young tire une caisse oblongue de son havre-sac pour la laisser tomber dans la neige. Au fait, Jules, en te cherchant, j'ai pas pu m'empêcher de trouver ça. Je me rappelle, la trace d'un objet dans la chenillette. La deuxième moitié du manuscrit s'y trouve certainement. Je me baisse précipitamment, mais Young m'arrête d'un geste. C'est bouclé. Double serrure numéro. Pour celle de gauche, j'ai déjà trouvé. C'est 1, 2, 3. Malin, hein? Je ravale un soupir. Celle de droite a aussi 3 molettes. Si tu y colles l'oreille, tu entends un tic-tac. Là, je sèche.
Peut-être à toi, avec ton goût des dunettes, je rumine quelques instants. Une minuterie? J'y suis. Tu n'as jamais été dans une consigne de gare, John. C'est une double sécurité. Pour l'ouvrir, il faut composer le code. Tu l'as fait, puis indiquer depuis combien de jours c'est fermé. Ce qu'une personne qui essaie des numéros hasard ne peut savoir. Je savoure l'instant. Le plus jeune conservateur de l'histoire du grand musée reste bouche bée. Je sais il y a combien de jours la boîte a été fermée par Mac Reed. Je sais qu'un chiffre s'y répète. Je sais alors à quel chapitre me rendre pour ouvrir. Si je sais, il y a combien de jours la boîte, blablabla. Mais c'était bien Reed. Et on a une photo de Young qui est là. Est-ce qu'on n'a pas un peu envie de le pousser dans l'eau? Franchement, moi je me retiens. Hein. Mais j'ai très très envie qu'il finisse à la flotte. Hein. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est exactement ce que je viens de dire. Quand j'ai refouillé le livre avant, on a pris beaucoup de notes. Ah, l'opérateur Blair est hors service, il ne répond plus depuis 399 jours. Voilà. Et je crois que c'est à ce moment-là que Mac Reed est parti et qu'il a dû probablement mourir. Voilà. Et je sais qu'un chiffre s'y répète. 399, ça a l'air de marcher en tout cas là-dessus. Et c'est bien Mac Reed qui l'a fermé, donc gérer 399, c'est pas débile quoi. Mais il a communiqué avec moi pendant 5 jours, à partir du tremblement de glace. Il est en service depuis. Si on ajoute 5, ça fait 404. Et 404, il y a aussi un chiffre qui se répète. Tu vois? L'opérateur Blair est hors service. Il ne répond plus depuis 399 jours. Il a communiqué avec moi pendant 5 jours à partir du tremblement de glace. Il est hors service depuis. Donc ça pourrait être 404 plutôt que 399. 404 éditions? Alors c'est pas ça. Ah si, c'est ça, 404 éditions. Ah. Et puis ça fait chapitre 4, paragraphe 4, tu vois. Ça fait double. Ça me donne doublement envie d'aller fouiller plus là-dedans que dans l'autre. Go 404. Bah, le problème, c'est que chapitre 4, je trouve pas de paragraphe 4. Voilà. Attends, c'est bien ça, hein. Je sais, hein. Je sais alors à quel chapitre me rendre pour ouvrir. Chapitre 4, mais... Je commence ce chapitre. Juste chapitre 4, ok. Je commence ce chapitre au lieu 25 quand le professeur a déverrouillé la caisse. Un contenu explosif. Je fais tourner les molettes chiffrées en répétant mentalement mon raisonnement. Qu'est-ce que Mac Reed a gratté sur le givre avant de mourir pour que sa découverte ne soit pas perdue? Que le jour où il avait bouclé la caisse avant de partir, c'était le jour 1. Celui qu'on retient. Pardon. Et d'après SID, c'était il y a 404 jours. Le majeur n'est pas revenu. La serrure s'ouvre avec un claquement sec. Quand je soulève le couvercle, Young se penche par-dessus mon épaule. Une bombe! Dans la caisse, un bâton de dynamite entouré d'une pelote de câbles. Un minuteur vient de s'enclencher. Mac Reed tenait vraiment à ses découvertes. Preuve de ses bons réflexes, mon compagnon a aussitôt plongé derrière un bloc de glace. Je l'aurais rejoint à la seconde si je n'avais pas aperçu les précieux feuillets au fond de la caisse. Jules, oublie ça! Tu es fou! Oh, pas question de laisser brûler ce manuscrit. Impossible de le récupérer sans toucher à la dynamite posée dessus. Comme une barre. Comme un trait vertical. Mes méninges tournent à toute vitesse. À l'agonie, Mac Reed avait laissé un indice pour ouvrir la boîte. Il a forcément indiqué comment désamorcer son piège.
John, réfléchis! Qu'est-ce que tu as vu quand tu as pris la caisse? Ah, le couvercle était givré, il y avait des mots grattés dessus. Ça s'est effacé quand j'ai soulevé, j'ai pas noté. Je grince des dents. Tic, tac. Je voudrais pas te presser. C'était un dessin. 7 arcs de cercle, l'un dans l'autre. Puis les mots, la bande du milieu. Oui, c'est ça. Je prends un instant pour tracer ce dessin dans la neige. Ensuite, à quoi renvoient ces mots? Peut-être au câble électrique? J'en vois 3 raids, comme 3 i bien visibles. Même un peu trop évident. Selon la couleur du fil à débrancher, je devinerai où aller. S'il faut couper le fil blanc, je vais en B. Le indigo, je vais en I. Ah, je m'arrête là. Et le fil bleu, je vais quelque part. Et potentiellement un autre fil. Ah oui, le fil bleu, je vais en B. En fait, on va sur la première lettre de la couleur qu'il faut. Alors, je pense que je l'ai. Mais je sais pas s'il y a une énigme pas loin. Parce qu'il va être presque l'heure d'arrêter, de rien. Donc soit je vous laisse celle-là. Mais celle-là, elle m'a l'air particulièrement très simple. Donc je me dis qu'on peut la faire là. Et continuer un petit peu. Donc je rappelle, hein, c'était un dessin, 7 arcs de cercle, l'un dans l'autre, puis les mots, la bande du milieu. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce qu'il faut faire? Moi, je pense que je l'ai. Pour le coup, ça m'a l'air assez sûr. C'est un petit peu de temps de réflexion. J'ai une idée, mais pas de solution. Ah, bah dis-moi ton idée, et puis je te dis... Écoute, on écoute, hein, on est là pour ça. Puis je vous dirai... Je vous dirai ensuite... Je suis assez certain de moi. Les 7 arcs de cercle, ça peut être l'arc-en-ciel. Ouais, moi j'étais assez parti dessus, mais du coup, pourquoi ça donne pas de solution? Ouais, bah la bande du milieu, la couleur du centre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en fait, j'ai tourné une page en arrière parce que je savais qu'on nous l'avait donné tout à l'heure. En fait, on nous a cité, si tu m'as bien écouté tout à l'heure, j'ai cité toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à un moment donné, quand on était dans le 21, et du coup, je les ai retrouvées et je les ai lus. Et du coup, la couleur du milieu, d'après ça, c'était vert. Mais c'est pas les lettres que j'ai citées, parce qu'après, il y a un autre fil pour l'interrogation. C'est juste que la couleur du milieu, c'est vert, et que vert, ça commence par un V, et que du coup, il faut lire le paragraphe V. Voilà, je dirais surtout que c'est ça. Et qu'on a l'air tous les deux d'accord pour couper celui-là. Donc je pense qu'on va se faire plaisir, qu'on va couper celui-là. Derrière son rocher, Young a la voix qui tremble. Tu es sûr de ce que tu fais? Ce dont je suis sûr, c'est que pour laisser des indices aussi ténus, MacReed était encore à demi possédé par l'envie de garder pour lui sa précieuse découverte. Quel dessin a-t-il gravé? 8 demi-cercles concentriques? Un arc-en-ciel! J'ai croisé plusieurs fois la liste de ces 7 couleurs. Celle du milieu est verte. Les fils blancs, indigo et bleu étaient des leurs. En dessous passe un discret câble vert. Je le débranche. Bravo, Jules! À la seconde où la minuterie s'arrête, Young réapparaît. Il reste tout de même prudemment à quelques pas. C'est gagné, John. Tu vois les mots que tu as lus sur le couvercle? Indiquait... Oui, allez, prends le manuscrit et jette cette bombe à l'eau. Je peux m'exécuter ou garder la charge explosive sur moi.
À mes risques et périls. Young et moi nous penchons sur le précieux texte, habités par la même curiosité ardente. Aucun des mutins serait assez malin pour reconnaître notre position. Mon vieux Pipe, la liberté est à toi. La trappe donne sur le palier du faux pont. C'est la deuxième partie du manuscrit retrouvée par le Castel Orpheus. Lis donc la suite, presse Young. Alors, est-ce qu'on garde les explosifs sur nous? Ce qui fait que potentiellement ça peut nous exploser dessus. Mais on pourra potentiellement s'en servir aussi pour pas exploser les trucs. Ou est-ce qu'on les jette à la mer? Alors, Ura, est-ce que tu préfères qu'on garde les explosifs ou qu'on jette les explosifs? Ah, Ura ou d'autres personnes, hein, si. C'est des choix, moi, je ne les ferai pas. On aime faire péter les trucs. Ouais, je m'en doutais un peu. Donc on va garder la bombe. Hein. Pour l'instant, on a 2 cordes, une bombe, un piolet, un briquet tempête. On a un briquet encore en plus. On va pouvoir faire des trucs avec. Suite du manuscrit de Pipe. La coursive. J'utilise à nouveau le carnet de bord de Pipe. Mon vieux Pipe, la liberté est à toi. Dame! J'ai cru que j'allais laisser ma peau là-dessous. Repenser à tout ce qu'on a partagé avec Aloïs. Ça m'a redonné du cœur au ventre. Maintenant que je me suis sorti la cale, je m'assois un instant près de la trappe. Qu'est-ce que je vais faire? Me terrer? Espérer des secours? Ou me laisser crever doucement? Le feu qui me bouffe les entrailles, c'est la mort blanche. Non, c'est ma rage. Je veux savoir où le quartier-maître Cutter, ce mutin à la noix, a emmené mon gars. Les suivre, les trouver si je peux. Ils ont forcément laissé des indices derrière eux. Quand j'aurai recopié 3 indices, page 214, je saurai où aller. La trappe donne sur le palier du faux pont et de là dans la coursive du pont haut. C'est là que je traînais ma paillasse chaque soir, près de la porte du quartier des officiers à l'arrière. Mais je reconnais à peine l'endroit. La glace pressée contre la coque bouge presque tous les hublots. J'ai la chair de poule, comme une bigaille en voyant 2 corps dans le demi-jour, au milieu des débris de caisse. Pourtant, un marin et un officier, c'est pareil dans la mort. Le sang a la même couleur. Je retourne le cadavre en jaquette bleue. C'est notre second, frappé dans le dos. Et point beau à voir. Malade comme il était, il a la peau marbrée et la moitié de ses cheveux. Pas dégoûté, les mutins lui ont fait les poches et volé son sabre. Mais ils ont pu remarquer que les doigts morts sont refermés sur quelque chose, comme une mystère. C'est pas joli, mais j'arrive à arracher une pierre bizarre, toute noire, avec une fente en étoile. On y voit des griffures, comme si notre officier y tenait tellement qu'il a tenu ce caillou contre lui jusqu'à la dernière seconde. C'est lourd et bizarrement encore chaud au toucher. Le matelot, j'ai d'abord du mal à le reconnaître. On a tous le même bonnet, puis les coups d'handspec dans la tête l'ont point arrangé. La maladie l'a moins marqué que notre second. Ses mains sont noires d'étoupe. Charpentier. Là où il est, le pauvre gars aura plus besoin de siffloter sa rengaine ni de rêver aux filles de Cuba. Hein. Je laisse la pierre étoilée dans mes trouvailles. Puis, je prends le temps de souffler et de réfléchir. Je suis encore vaillant pour le moment. Bon, si je me mets à perdre mes cheveux, comme notre second, ce sera mauvais signe. En parlant de signe, près des 2 Maccabées, je remarque une empreinte dans le sang. Et c'est pas une botte de bain qu'il a laissée. L'empreinte d'un pied nu et tordu. Je quitte la coursive. Je choisis entre la porte de l'avant et la porte de l'arrière. Alors, je rappelle qu'on est revenu avec Pipe et du coup, on a un clou rouillé et on a une conserve d'eau gelée. Et du coup, maintenant, on a aussi une pierre étoilée. Alors, que fait-on, Uranimoon? Est-ce que
Est-ce qu'on va vers la porte d'avant ou vers la porte, enfin, vers la porte qui mène vers l'avant, ou vers la porte qui mène vers l'arrière? Après, on peut toujours essayer de combiner des trucs, mais là, pour l'instant, on n'a quand même pas des masses de trucs. Hein. Bah, j'en sais rien, moi. Bah, devant ou derrière? On a le vieux coup, on a la boîte de conserve, effectivement. On a les pièces métalliques, mais je crois qu'on peut pas en faire grand chose. Ah, pierre étoilée. Pierre d'un noël pailleté, lourde comme du plomb. Notre second s'est fait tuer plutôt que de la lâcher. Voilà. Allez, devant, c'est parti. Let's go. Ah bah oui, on a aussi la clé. On avait toujours la clé. Plus devant. On va au 27. Poste d'équipage. Ah, je lis ceci que c'est une combinaison bien menée. Bah, c'était bien la clé qu'on avait, ça. Hein. Je vérifie, hein, mais... On avait une vieille clé. Après, est-ce que c'est la même? Ouais, la clé de cuivre, on l'avait, donc il n'y a pas de problème. Hein. Oui, je l'ai noté, on l'avait. Donc on peut y aller. Et en plus, on a une... hop. Le bateau. Le bateau est là. Et donc là, on est au 27. Donc on est vraiment tout devant. Oh, il y a des 3 et des 2 un peu partout. Hein. Il y a 1, 2, 3. On les voit. On pense. Avec le symbole d'encre sur la porte qu'on combinait avec la clé. Oui, c'est ça. Ben, on a la clé. La clé de cuivre, on l'avait la dernière fois. Ah oui, on est passé par la porte encre. Ouais, on venait du 26. Tout à fait. Il y a un QIV. Je prendrai ça en photo. Je suis sûr qu'il y a des trucs cool sur la carte. Je me demande pourquoi les mutants ont fermé la porte à clé après avoir jeté les corps dans le corridor. Comme si certains d'entre eux avaient point bonne conscience et voulaient cacher ce qu'ils ont fait. Je vois aucune trace de pieds nus sur le sol, ici. Le poste d'équipage est juste sous le gaillard d'avant. C'est là que les gars dorment pour la plupart. Au barreau du plafond, on voit les crochets de fer où les hamacs sont accrochés le soir. Sur le plancher, des malles avec des bandes de gros cuir au lieu de charnières. À part moi qui possède que ce que j'ai sur le dos et ma paillasse dans le couloir, et le coq qui vit et dort dans sa cuisine, chaque gars à bord a son coffre où il sert tout son bien. Aucun ressemble à un autre, vu qu'à la veillée, les matelots chassent l'ennui en sculptant le couvercle. J'ai qu'à fermer les yeux pour revoir ce poste plein de vie. La cloche qui sonne, les gars qui pendent les tables à roulis au crochet, les mâles qui grincent quand on les tire autour pour y poser les fesses, et les gars qui font la queue devant le guichet dans la cloison. Chacun son bol à la main pour recevoir son fricot, avec une rasade de grog les jours sains. Je rouvre les yeux et je vois qu'une pièce vide, en demi-rond, chichement éclairée par la porte des poulaines à l'avant. Des latrines. Aucun corps ici, mais je vois des taches sombres sur les cloisons, comme si d'honnêtes gars y avaient été épinglés d'un coup de poignard avant d'être traînés et jetés ailleurs. Les coffres des marins ont été renversés ou fracassés au moment où les mutins s'en sont pris aux matelots, restés fidèles avant de se tourner contre les officiers barricadés à l'arrière. Je me rappelle que c'est à ce moment-là que j'ai pris un mauvais coup sur la caboche. La suite, on la connaît. Même en désordre, les malles et les hamacs ont encore l'alignement strict prévu à la lettre. À bâbord, ou gauche, la rangée grand I. Celle des matelots de la bordée Amiral Nelson. À tribord, ou droite, la rangée grand E. Celle de la bordée Queen Victoria. À chacun sa bordée selon son métier. C'est capital. Qu'Alpha et Gabier se mélangent point avec timonier et voilier. Je leur dis, c'est capital. J'ai point le temps d'ouvrir des dizaines de coffres, mais si je pense à la malle d'un matelot bien précis, je devine où fouiller. Au bout de simples trous percés à la proue, sous le mât de Beaupré, ce qu'on a à y faire tombe direct à l'océan. Quand on a été piégé dans la banquise, les officiers ont voulu qu'on mette une demi-barrique sous chaque poulaine. Pour l'hygiène, comme a dit notre capitaine.
Les gars de corvée les vidaient chaque jour dans le trou qu'on gardait ouvert dans la glace pour les ordures. Je me demande si c'est point-là que le quartier maître Cutter a fait disparaître la plupart des Maccabées après le massacre. La porte derrière moi ramène au corridor, c'est-à-dire au 26. Une porte à l'opposé donne sur la batterie au 29. Je peux aussi voir si le guichet de la coquerie est ouvert au 28. Bon, le grand 1, grand 2, grand 3, je crois qu'ils sont indiqués. Alors, ils sont pas indiqués sur la... Ils sont indiqués un peu bizarrement sur la carte. Mais voilà. Je remettrai peut-être ce passage-là. Alors, on peut aller au corridor. Mais ça, c'est là où on était avant. Et on a la batterie en 29 ou le guichet en 28. On a accès au 29-28. Enfin, en gros, on est au 27. On est tout en bas. Et on peut aller donc au 29, 28, 27. Enfin, 29, 26, on peut y aller sans problème. Le 28, on ne sait pas trop parce que c'est pas gagné qu'on puisse y accéder. À mon avis, on peut plus y accéder depuis le 29 parce qu'il y a l'air d'avoir une porte, mais... Où va-t-on? Bah, le 26, on vient d'y aller, alors on pourrait repasser au 30, mais... Après, de la fouille pour de la fouille, on peut, hein. Mais si on a 28 ou 29. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a aussi le grand 1 et le grand 2. Mais le truc, c'est que il nous dit qu'il n'a pas le temps de tout fouiller. Le grand 1, c'est ce qu'il y a à gauche, je crois. Et le grand 2, c'est ce qu'il y a à droite. Mais on peut regarder grand 1 et grand 2 si tu veux avant, tout à fait. Mais on peut, hein. Si ça te dit. En fait, c'est juste qu'il a dit... Ah, même en désordre, les mâts et les hamacs ont encore l'alignement strict prévu à la lettre. À bâbord, celle des matelots de la bordée Amiral-Nelson, donc celles qui vont de A à N. Et à tribord, c'est celle de la bordée Queen Victoria, donc je pense que c'est celles qui vont de Q à V. Donc si on sait qu'on cherche, je sais pas, le général Babouin, ben, on sait qu'on ira vers les B et que du coup ça sera à bâbord. Mais là, on sait pas trop. Ben, en même temps, il est quasiment 22h, donc on va... je te propose de lire le 29, et puis on voit ce qui se passe, et s'il y a une énigme, tant mieux, s'il n'y a pas d'énigme, tant pis. Bon, en vrai, je regarde vite fait, il n'y a pas d'énigme à la 29. Donc on peut s'arrêter là si tu préfères qu'on s'arrête là. Bon, le 29 et puis on verra. La batterie. J'arrive dans l'espace commun, au centre du bateau. Tout a été cloisonné et les sabords remplacés par des gros hublots à cause du froid. Mais en temps de guerre, tout ça sera un espace d'un seul tenant avec des canons aux sabords des deux côtés. Comme ailleurs à bord, on dirait qu'une tornade est passée et a détruit tout ce qu'elle pouvait emporter. Sans parler de la paire de Maccabées jetés sur le plancher comme des poupées de chiffon. Ils ont la tête en sang et on dirait que leurs vieilles plaies se sont rouvertes. Loyaux à notre capitaine, ou trop malades pour suivre, les déserteurs leur ont point laissé de chance. Avec ce que j'ai vu dans la coursive, j'ose point retourner cela de peur de reconnaître une de ces faces aux orbites béantes et de me mettre l'estomac à l'envers. Eh, quelqu'un était moins délicat que moi. Des traces vont de l'un à l'autre, mais les corps ont point été dérangés. J'avance sur la pointe des pieds, jetant des coups d'œil vers les coins sombres. C'est pas les recoins qui manquent pour quelqu'un qui veut se planquer. Peut-être derrière la fameuse grande caisse. Elle est arrimée solidement sous un panneau. Un truc scientifique, il paraît, une marotte de notre chirurgien. Je fais le tour de l'énorme caisse sans voir personne, puis je colle mon œil à sa paroi en claire-voie. J'y vois une sorte d'énorme voile, toute brillante, de gutta percha, repliée dans une nacelle d'osier. Un des gars qui a apporté cet engin a raconté que ça servait à voler. Cette blague, une montgolfière qu'il appelait ça, pour faire des reconnaissances au-dessus de la banquise. D'après moi, une manière drôlement compliquée de se suicider. En tout cas, l'intro est point caché là. Je termine de faire le tour de la batterie en gardant un œil par-dessus l'épaule. C'est d'ailleurs comme ça que je finis par trébucher sur un des morts.
Voilà qui m'apprendra à regarder où je mets les bottes. Ce corps-là, mettons que c'est le numéro 1, est tombé près d'un tas de tonneaux et de caisses défoncées qui vomissent leur paille. Tout a été jeté en tas au pied du grand escalier qui donne dehors. Le corps numéro 2 est tombé entre les pieds d'un établi, dans un lit de sciure et de copeaux. C'est l'atelier du charpentier, qui avant ça était dans le pont bas, là où maintenant il y a la machine à vapeur. On peut tenter d'ouvrir la porte de la coquerie en 28 ou revenir vers le poste d'équipage en 27. Et à mon avis, on a aussi les cadavres qu'on pourra éventuellement fouiller. Mais je te propose d'arrêter là. Il n'y aura pas spécialement d'énigme du coup, là, pour la prochaine fois. Mais je prendrai en photo. Je vous prendrai en photo le bateau. Hop. Ça. Et je vous mettrai la photo du bateau. Voilà, sur le Discord. Histoire qu'on puisse se repérer un peu. Et en plus, si on l'a en version numérique, on pourra écrire dessus pour dire où on a été et ce qu'il nous reste à faire. Donc là, ce qu'on n'a pas fait, on a les 2 cadavres potentiellement à fouiller. Et puis on a la coquerie qui a l'air pas mal. Mais le bateau, il y a l'air d'avoir des trucs dessus quand même. Je pense que ça se... Tu vois, ça se regarde. Ça se regarde attentivement. Peut-être que l'auteur a été assez fourbe pour mettre des choses dessus. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais voilà, fin de lecture pour ce soir. Merci en tout cas d'être resté. Merci d'avoir écouté. Merci Dago d'être passé. C'est trop cool. C'est super bien quand tu es là. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir l'auteur avec nous. Et puis on arrive quand même, mine de rien, un peu au bout. Il ne doit pas nous rester beaucoup de pages. Là, j'ai l'impression qu'il y a un chapitre 5, mais je pense qu'on est quand même bien avancé. Voilà.